Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. D'intenses combats ont été signalés ce matin dans les localités qui avoisinent le territoire de Bunagana entre les éléments des FARDC et les terroristes du M23. Des sources concordantes, il est renseigné que les militaires des FARDC sont en train de repousser les assaillants du M23 ainsi que les principales de leur position sont détruites par les FARDC. L'association des femmes au cœur du développement améliore jour après jour les conditions de vie des enfants victimes des conflits armés en Ituri. Après 7 mois d'encadrement de ces enfants, l'AFCD se félicite de l'évolution de ces jeunes qui rêvent à nouveau d'un avenir meilleur. Suivi. En ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, des enfants victimes des conflits armés encadrés par l'Association de femmes au cœur du développement, AFCD, développent des stratégies positives pour oublier leur passé tumultué. Grâce à cette ONG, ils bénéficient désormais d'une scolarité et sont initiés au sport, deux activités à la base de leurs épanouissements, témoignent quelques-uns d'entre eux. Je remercie beaucoup l'association AFCD parce que s'il n'y avait pas cette association, si j'en ai rien vraiment, il nous a mis même aux études, il nous a fait nourrir. Je remercie beaucoup pour l'association AFCD. Des actions qui bénéficient jusque-là d'un soutien financier de l'administration militaire. Toutefois, elles nécessitent également l'apport des autres partenaires pour mener à bien l'encadrement de ces enfants. Christelle Alema, coordonnatrice de l'AFCD, s'est dit déterminée à apporter son expertise au profit de ces enfants. On ne sait pas contrecarrer la mission de qui que ce soit. Nous, on est venus pour aider les enfants. Vous voyez. Et puis, on dit qu'au début qu'on a commencé, le premier mois, on verra s'ils vont tenir 2 mois. Et là, nous sommes au 7e mois. Vraiment, nous focalisons sur les objectifs que nous sommes fixés. Alors, on invite tout le monde, ce n'est pas de la guerre, à nous accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour le développement de la province de l'Ituri et de toute la République. Disons-le, dans une province comme l'Ituri, assister et réparer les victimes des conflits armés ne suffisent pas. Il faut ajouter l'éducation à la paix, une troisième dimension que prend le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, à tous ses partenaires pour un retour rapide et durable de la paix. À l'unanimité, les députés nationaux ont voté le projet de loi portant prévention de la traite des personnes. Ce projet de loi modifie, complète le décret numéro 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de protection de la traite des personnes. L'économie de ce projet de loi, tel qu'adopté par les élus et livré ici par les députés nationaux. Propos recueillis par José Nzinga. Nous avons reçu de la plénière de l'Assemblée nationale un texte de loi modifiant le code pénal congolais du 30 janvier 1940. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que beaucoup de Congolais et de Congolaises surtout, des enfants, mais des personnes vulnérables aussi, sont exploités par le travail forcé. Certaines personnes sont prises dans les villages sous prétexte qu'elles vont étudier ou avoir un bon travail en ville et elles sont transformées en travailleurs, mais par un travail forcé, sans rémunération et parfois vivant dans des conditions indignes de la personne humaine. Et c'est pour ça que nous, comme représentation nationale, nous avons pris l'initiative de modifier le code pénal congolais du 30 janvier 1940 pour que nous puissions l'adapter à tous les instruments internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et aussi tous les textes que l'Organisation internationale du travail a votés pour lutter contre le travail forcé. Et ces textes ont été ratifiés par notre pays. Donc il y avait comme un décalage entre les instruments que nous avons ratifiés et la Constitution du 18 février 2006, dont l'article 16 dit que la dignité humaine est sacrée. Alors nous avons fait ces textes pour harmoniser les textes internationaux, la Constitution de la République et adapter le code pénal par rapport à ces textes-là. Donc c'est une loi très importante parce que ça prend en compte le social justement. La loi que nous venons d'examiner concerne la protection des enfants, parce que dans notre pays, il y a l'exploitation des enfants à notre âge. Il faut protéger ces enfants. Il y a également l'esclavage ou l'esclavagisme qui continue dans notre pays. Il y a des gens qui exploitent de façon abusive les travailleurs. Il y a également des gens qui exploitent d'une façon qui exploitent sexuellement
certaines personnes. Et la loi ici est venue renforcer les dispositions qui existaient et ajouter des préventions qui n'existaient pas donc dans notre code pénal. Le président de la Cour constitutionnelle, en plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, Dieudonné Kambouleta, est venu auprès de l'autorité budgétaire plaider pour un meilleur traitement des magistrats congolais, et ce, à quelques heures du dépôt de la loi des finances exercice 2023. Jean-Pierre Jodi pour les détails. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice, parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. La deuxième session extraordinaire de la communauté économique de l'Afrique centrale, CEAC, tenue à Kinshasa, a désigné le président de la République, Félix Tshisekedi, comme facilitateur au processus de paix au niveau du Tchad, sur les événements de Jules Boulembi. Cette session s'est tenue à la Cité de l'Union africaine ce mardi 25 octobre 2022. Quelques chefs d'État et des gouvernements ont rehaussé de leur présence. La convocation de cette réunion est liée à la situation qui prévaut au Tchad, dont les derniers soubresauts ont fait une cinquantaine de morts et 300 blessés. Le mot d'ouverture a été prononcé par le président en exercice Félix Tshisekedi devant ses trois homologues, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Mahamat Idriss Déby du Tchad. Il faudra ajouter à ceci la première ministre du Gabon et le représentant du chef d'État du Burundi, du Cameroun, de l'Angola, de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe. Après les mots et discours protocolaires, le huis clos a commencé et a pris plus de 2 heures. À l'issue de celui-ci, le président en exercice a clôturé la session, non sans d'abord avoir été remercié par le président centrafricain au nom de ses pairs et avoir suivi le communiqué final lu par Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration. La principale recommandation est la désignation du chef de l'État congolais comme facilitateur dans la crise de la transition tchadienne. Dans le communiqué final de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, lu par Didier Mazenga Mukanzu, la conférence a décidé de la désignation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme facilitateur au processus de transition au Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil de ministres de CEAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC et du président de la commission de la CEAC comme envoyés spéciaux pour appuyer le facilitateur désigné dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad. La conférence a exhorté le partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'ONU et l'UA, à maintenir et à renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition dans ces pays. C'est autour du thème Notre planète, notre santé que la journée internationale de la santé a été célébrée ce jeudi 27 octobre. Le ministère de la Santé publique considère qu'il est impératif pour la RDC à célébrer cette journée en vue de contribuer à promouvoir la politique de la couverture de santé universelle. Lydie Fouladio et puis tu qui pour les détails.
En marge de la journée mondiale de la santé célébrée le 7 octobre de chaque année, le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, a initié et organisé quelques séries d'activités en rapport avec la dite journée. C'était ce jeudi 27 octobre à Béatrice Hôtel que ces assises ont eu lieu avec différents programmes et directions du ministère de la Santé. Ces derniers ont fait quelques exposés dans lesquels ils ont décortiqué le défis et réalisations pour le système de santé de la République démocratique du Congo. Cette journée célébrée sous les thèmes international Notre planète, notre santé s'est clôturée ce jeudi 27 octobre 2022 avec une caravane motorisée qui a parcouru toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa. En effet, le ministre de la Santé a signifié que la santé est régie par la prévention secondaire et primaire. À travers ces thèmes, l'attention de la communauté internationale et de la RDC se porte sur les mesures et les actions à prendre par les différents gouvernements pour préserver la santé et le bien-être des êtres humains en interaction avec la santé environnementale, la santé de la planète, en inclusion avec les facteurs et déterminants multisectoriels de la santé et le bien-être. Le secrétaire général au ministère de la Santé, Dr Bodi Ilonga, a mis aussi un accent concernant cette journée de la santé publique. Pour lutter contre le diabète d'hypertension artérielle, tiers silencieux, il apporte avant tout de prévenir et de se faire, il faut appliquer l'information scolaire, les médias, la société civile, le secteur privé et les collectivités locales. À l'occasion de la journée de sensibilisation contre le cancer des seins, la centrale électorale a saisi cette opportunité pour s'adresser à la jeune féminine. Alain Moka pour les détails. Le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre les cancers du sein le 26 octobre de chaque année. La centrale électorale, pour protéger les électeurs femmes qu'elle compte enrôler en RDC, a organisé une rencontre d'un côté entre les femmes des organisations de la société civile et les femmes agents de la CENI et de l'autre avec les médecins du centre Nganda, spécialistes du cancer en RDC. À cette occasion, à Roméo Golfe à Gombe, le vice-président de la CENI Didi Manara, qui a présidé la cérémonie de sensibilisation, a déclaré les cancers comme étant danger devenu fléau qui ravage à coup sûr les femmes au sein de la société, faute de n'avoir pas la vraie information pour se faire consulter et se faire dépister en temps réel. Voilà pourquoi il invite notamment les femmes congolaises et les femmes agents de l'administration électorale de se faire consulter et dépister à titre préventif. J'étais en contact avec son Excellence, Monsieur le Président Denis Kadima, qui est en déplacement pour une mission officielle. Il me demande de transmettre ses félicitations spécialement aux organisateurs, c'est-à-dire le CEN et son équipe. Il m'a demandé de réitérer la vision de la CENI en disant que les élections de 2023 sont à notre portée et avec l'aide de Dieu, elles auront bel et bien lieu. Je n'aimerais pas, moi, ici, vider le contenu de ce qui sera dit par les médecins. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer ouverte cette journée mémorable de lutte contre le cancer du sein. Madame Dr Guylaine du centre Nganda, cancérologue, a défini les cancers du sein et a expliqué toutes les étapes de cette maladie au sein de la société et a invité les femmes à son tour à se faire consulter et se faire dépister en temps réel pour que les centres ou les médecins prennent les dispositions pour sauver les malades des cancers en temps réel et pouvoir les sauver. Zariba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement, a animé le panel entre des lignes politiques et attentifs du secteur en passe de louper la transition énergétique. C'était aux assises de la 8e édition du Forum d'affaires Makutano. Suivez cet élément de Véambata et Prince Yamboui. Placée sous le thème « Infiniment territoire », cette 8e édition de Makutano se veut un cadre où le chef d'entreprise et opérateur économique se donne rendez-vous avec les autorités publiques pour dégager des solutions aux problèmes socio-économiques.
Intervenant dans le panel sur entre déni du politique et attentisme du secteur, étant en passe de louper la transition énergétique, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a appelé l'assistance à la protection de l'environnement en utilisant des procédés non polluants, car notre couvert forestier, nos tourbières et nos minerais stratégiques sont la réponse aux problèmes de réchauffement climatique. Pour y arriver, Bazaïba invite le pays pollueur au respect des engagements et amener leur technologie en RDC pour que la transformation s'efface localement. Cela permettrait au peuple congolais de se développer. Le gouvernement doit appuyer les initiatives publiques comme privées dans la transition énergétique pour éviter à la population de décimer la forêt en vue de diminuer les longs du changement climatique. Pour que nous puissions diminuer l'élan du réchauffement climatique ou endiguer tout simplement ces fléaux, chacun dans son compartiment, il se trouve, doit répondre à ses engagements. La première catégorie des pays pollueurs avait pris l'engagement il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, nous en sommes dans la 12e ou 13e année de mettre 100 milliards de dollars américains chaque année pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, nous voulons tout simplement leur dire que ça fait plus de 10 ans. Vous ne vous exécutez pas. Mais ne pensez pas que vous devez contourner ça et passer via l'aide au développement. Non, en cette matière de climat, nous devons quitter l'approche de l'aide au développement pour aller vers l'engagement personnel et dire je l'ai fait pour ma survie. Makutano est un réseau d'affaires. Cette 8e édition est axée essentiellement sur le programme de développement de 145 territoires de la RDC. Désormais, l'université de Kinshasa figure dans la liste des 100 meilleures universités africaines. Kinkela Savi, doyen de la faculté de l'agronomie, explique qu'il est au micro de Christophe Ilunga. Après les classements faits par EduHacking édition 2022, que l'université de Kinshasa, Unikina en sigle, figure parmi les top 100 des universités les mieux cotées en Afrique. Cette annonce fait couler beaucoup d'encre et du salive dans le milieu universitaire de la ville-province de Kinshasa. Selon le professeur Kinkela Savi, doyen de faculté de l'agronomie, s'est dit satisfait et félicite l'actuel comité de gestion de l'université de Kinshasa. C'est le comité de gestion qui imprime sa vision et nous suivons un peu la vision du comité. En tout cas, tout ce que nous faisons aujourd'hui, surtout avec la vision du président, la transformation des produits agricoles, en tout cas, c'est autour de cette vision-là que notre faculté, en tout cas, s'articule. C'est nous qui produisons. Par la phytotechnie, production végétale, par la zootechnie, tout ce qui est élevage et pisciculture, par la chimie industrielle agricole, tout ce que vous voyez, la transformation des produits agricoles, c'est chimie industrie agricole. Pour l'avenir du Congo, pour le développement du Congo, pourquoi nous allons faire tout, comme vous dites que nous sommes dans les top, nous number one, nous allons y demeurer et nous allons faire le nécessaire pour bien enseigner les Congolais, pour faire la recherche pour le développement, surtout rendre service à notre population. Dans le cadre de la recherche de l'Université de Kinshasa, le Centre d'études politiques et sociaux tente de promouvoir le développement économique. Les explications avec le professeur José Désiré, il est encore une fois au micro de Christophe Ilunga. Lorsqu'on a un problème qui se pose dans nos sociétés, que l'on recourt à l'université. J'ai un peu cette image de l'ancien temps, l'histoire, où chaque roi avait ses scribes. Ce sont les scribes qui réfléchissaient, les personnes intelligentes qui réfléchissaient pour le roi et apporter des solutions. Deuxième objectif, c'est celui de décrire. Lorsqu'il y a un problème, il faut savoir décrire les facteurs importants. Parce qu'il peut y avoir plusieurs paramètres dans un problème qui se pose dans la société, mais quels sont les facteurs les plus importants? Alors nous entrons déjà dans la recherche. Ces facteurs importants peuvent être trouvés au moyen des fouilles, au moyen
des enquêtes, on peut déterminer les facteurs importants des problèmes qui se posent dans notre société. Le troisième objectif, c'est de fournir aux communautés, aux acteurs, les idées novatrices, mais aussi les têtes pensantes. Parce que des fois, nous allons importer, il faut seulement voir dans nos constructions ici, ce qui se passe à la cité. On n'a jamais demandé à la faculté polytechnique que nous avons de faire, par exemple, un plan. On préfère aller prendre les têtes à l'étranger, au moment où on en a ici. Alors, comme on ne sait pas le présenter, notre problème ici, c'est de pouvoir les présenter aux acteurs. Et voici, nous avons tel spécialiste. Et je suis très content avec ce qui s'est passé dans la lutte contre Covid, avec le professeur Mouyembe. Vous savez que nous avions une expertise ici même, au sein de l'université de Kinshasa, et dans la ville de Kinshasa, au centre de recherche INERBE. Nous voulons que dans tous les domaines, nous ayons comme ça des personnalités qui peuvent réfléchir et les mettre à la disposition de la communauté afin de les accompagner. La FIKIN fait parler d'elle avec quelques réalisations par le docteur Karl Arey. Quelques matériels de bureau ont été acquis et de nouvelles tenues pour les agents de garde. Lydie Loufladio et Pichukizaza pour les détails. C'était au mois de mai 2022 que les membres de l'équipe du nouveau comité de gestion de la FIKIN ont pris officiellement leurs fonctions. Les membres de ces derniers ont travaillé d'arrache-pied en vue de rendre cet établissement public viable avant les travaux des grandes envergures. Le directeur général Kalalare ainsi que son adjoint Benza, Maurice et les membres du comité de gestion ont doté la FIKIN avec quelques équipements de travail. Selon le directeur technique Floribert Makengo, sur fonds propres de la Foire internationale de Kinshasa, les comités de gestion et les membres du conseil d'administration ont doté à la FIKIN les matériels de bureau, les tenues des agents de garde qui manquaient depuis près de 15 ans, les appareils de communication talkie-walkie pour échange à l'interne, ce qui constitue une volonté ferme de faire de la FIKIN un établissement compétitif. Avant les travaux de grandes envergures, les nouveaux comités martèlent surtout sur l'assainissement du site, la propreté dans l'ensemble du site. Nous avons déjà quelques réalisations, des bureaux qui ont été aménagés, des toilettes parce qu'en fait on ne peut pas vivre sans toilettes. Nous avons une salle de réunion où il y avait des toilettes qui étaient déjà abîmées et nous avons réfectionné cette toilette-là. Et la facilité de la communication pour les agents des gardes et les agents de la technique avec des talkie-walkie qui n'ont jamais existé. Et les uniformes aussi pour les agents des gardes pour bien les identifier. Je crois qu'il y a encore quelques commandes qui restent pour les bottes et tout ça, mais ils ont déjà des uniformes. Les travaux que nous faisons sur fonds propres de la foire. Et en outre, des latrines très viables ont été construites et l'assainissement de la foire s'est fait au quotidien. Signalons que ces réalisations sont faites avant que les travaux de grandes envergures ne soient amorcés. Les observateurs sont formels, l'image de la FIKIN s'améliore chaque jour qui passe avec la toute nouvelle touche managériale de l'équipe Ray Kalala. Ainsi s'achève cette grande édition qui a été coordonnée par Jean-Pierre Djodji. Freddy Takid était à la réalisation, coupable à la caméra, la rediffusion c'est à minuit. Et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalinkin, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.